Bonjour à tous, c'est Hélène et Lucie, vos conseillères mission locale. Alors afin de continuer à vous accompagner lors du confinement, nous avons décidé de mettre en ligne des petits tutoriels pour aider ceux qui en auraient besoin. Le tutoriel du jour sera comment envoyer un mail. Avant de créer un mail, il faut se créer une adresse mail. Voici quelques exemples d'adresses mail. Selon vous, laquelle est la plus professionnelle? Un mail professionnel, c'est comme par exemple ici, nom.prénom@bbox.fr. Vous pouvez choisir différentes formules, mais quelle que soit la formule que vous choisirez, vous devrez être facilement identifiable par la personne qui recevra votre mail. Franchement, qui me reconnaîtra derrière batman76@gmail.com? Une fois votre adresse créée, pour rédiger un mail, il faut cliquer sur Nouveau message. Dans le premier rond, A correspond au destinataire du message. Ici, je vais noter l'adresse mail de ma conseillère Hélène. Ouais, mais à ton avis, Lucie, CC, ça veut dire quoi? CC permet de mettre d'autres destinataires en copie. Ici, je rajoute l'adresse mail de Lucie, ma conseillère. Ainsi, mes deux conseillères vont recevoir mon mail. Passons maintenant à l'objet du mail. L'objet est un élément indispensable car c'est le sujet de mon mail. Il ne faut pas oublier que c'est la première chose que votre destinataire va lire, c'est donc une accroche. Il doit être court et précis. Bon, ok. Imaginons que je veuille envoyer mon CV par mail à mes conseillères. Qu'est-ce que je dois mettre en objet? Ici, Hélène, tu peux marquer CV actualisé. Nous avons vu le destinataire, l'objet, et il nous reste donc à voir le contenu du mail. Vous êtes sur un mail professionnel. Attention à votre vocabulaire. Tout comme pour la lettre de motivation, pour être crédible, il faut faire attention à la rédaction. Faire attention aux fautes d'orthographe, adapter votre vocabulaire aux personnes auxquelles vous vous adressez, faire des phrases courtes et surtout, n'oubliez pas la ponctuation. Par exemple, on peut noter « Bonjour Hélène et Lucie, je vous envoie mon CV actualisé. Cordialement ». Une chose essentielle, il ne faut pas oublier le bonjour et le cordialement. Et pour terminer, bien sûr, je signe mon mail. Ouais, mais Lucie, on n'a pas besoin de mettre de texte. Hélène, le texte est obligatoire. Un mail sans texte, c'est comme balancer ton CV à la personne concernée sans rien lui dire. Bon, ok, Lucie. Mais comment je fais pour te l'envoyer, moi, le CV? En général, la pièce jointe est représentée par un trombone. Tu cliques sur le trombone et après, tu n'as plus qu'à aller chercher ton document, soit sur ton ordinateur ou soit sur ta clé USB. Mais n'oublie pas par contre de joindre ton CV en PDF. Mais Lucie, pourquoi t'as mis ton CV en format PDF? Un document que tu enregistres au format PDF n'est pas modifiable. C'est donc une sécurité. Un dernier point. Mes conseillères Hélène et Lucie m'ont envoyé un mail en me demandant de répondre à toutes les deux en même temps. C'est bien gentil, mais je fais comment? Sur chaque messagerie, il y a une fonctionnalité répondre à tous. Attention à répondant à tous, regardez bien les destinataires. Vous avez toujours la possibilité de supprimer un ou plusieurs destinataires. Et bien voilà, c'était notre premier tuto. Soyez indulgents. On espère qu'il sera utile aux jeunes qui étaient en galère pour envoyer des mails et que ça vous aidera dans vos démarches professionnelles. Maintenant, on vous attend. Allez, tous à vos boîtes mail.